c'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il y ait Elodie, parce que sinon c'est ça qu'on a envoyé aux journalistes. Si el de Canal Plus no puede, le mando un mensaje que ya lo ve. When we are ready, there's your Elodie, c'est bon microphone. pour toi ou pas? C'est bon pour moi. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Sarah Boisdy et Jean-Luc Vasseur. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser les questions. Merci. Bonjour Jean-Luc, bonjour Sarah, Marion Seff pour Le Progrès. J'avais une petite question pour commencer, faire un petit point infirmerie, savoir comment se portait le groupe là depuis votre victoire contre le Bayern, savoir si Nikita Parris s'était remise de son choc contre la gardienne allemande et savoir si Amandine Henry était, comment elle se portait et si elle avait des chances ou pas de jouer mercredi contre Paris. Merci. Il y a plusieurs questions. On va essayer de répondre déjà à la première. Nikita Parris va très très bien. Elle s'est remise de son tampon, ça s'appelle un tampon au rugby. Et non, elle va bien. Elle a retrouvé toutes ses capacités. Et concernant Amandine, on a fait des examens. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de la gérer et de la manager dans l'espoir peut-être de pouvoir l'aligner demain. Bonjour à tous les deux, Denis Reich, RMC Sport. Une question pour le coach. Jean-Luc, comment, avec le recul, vous analysez la performance en quart de finale de votre équipe? Satisfaisante dans le sens où on est en demi-finale. Et ça, c'est la principale volonté et objectif. Deuxième chose, on est maintenant sur des confrontations directes avec des équipes pas très loin les unes des autres, dans un contexte bien particulier. Donc l'essentiel, c'est vraiment de passer. Il y a eu des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, et puis des choses qu'on va chercher à améliorer dans cette compétition. Mais déjà, il y aura un match demain à préparer, à se concentrer, à être focus. Bien sûr, dans un match, on ne réussit pas tout, mais on garde ce qu'on fait de bien. Et aujourd'hui, Lyon est en capacité de faire bien plus, et beaucoup plus. Mais en l'occurrence, c'est surtout de passer. Merci. Bonjour, Jérémy Talbot de l'AFP. C'est une question pour Sarah. Vos coéquipières ont affiché une certaine forme de frustration, de déception par rapport au contenu du jeu affiché contre le Bayern. Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Est-ce que vous avez identifié des axes d'amélioration pour la demi demain contre le PSG? Oui, on a discuté. Après, la frustration, elle est normale. On est des compétitrices, on a envie de toujours bien faire. Voilà, il y a des choses, comme l'a dit le coach, qu'on va devoir améliorer, qu'on va améliorer demain. Mais après, comment on va les améliorer, ça sera en discussion avec le coach. On n'a pas besoin de l'annoncer aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on va mettre en place demain. Bonjour à tous les deux, je pense que vous ne me voyez pas, je m'excuse, ma webcam ne fonctionne pas. J'avais une question pour le coach. En tant que champion en titre, vous avez un statut de favori, je sais qu'il vous plaît peut-être pas trop ce mot. Est-ce que c'est difficile à porter dans ce Final 8 de la Ligue des Championnes ou est-ce que ça donne plus de confiance pour aller au bout? Je ne pense pas que ce soit compliqué, justement. C'est pas en est tenant du titre, mais il y a une continuité, il y a une série en cours. Et ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de faire perdurer effectivement cette série. Donc oui, ça passera déjà par ce match de demain. Ça reste du football, il y a toujours une part d'incertitude dans le football. Mais notre volonté à nous tous, c'est de venir pour remettre notre titre en jeu et surtout de nouveau essayer de le remporter. On sait que ce ne sera pas facile, on sait qu'on aura des équipes en face de nous, mais c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous motive aujourd'hui.
Alors il y a une question de Asif Buran pour Forbes, une question pour Sarah. Vos 3 matchs cette saison avec le PSG n'ont produit que 3 buts. Les 2 équipes se connaissent si bien, alors est-ce mal que les spectateurs s'attendent à beaucoup de buts demain? Est-ce quoi? Est-ce que c'est mal que les spectateurs s'attendent à beaucoup de buts demain? C'est Forbes. Oui. Je réponds là, joue. Oui. Bonjour. Oui, c'est vrai que nos 3 matchs face au PSG, ils ont été proches dans le jeu. Après, voilà, c'est vrai qu'avec le PSG, on se rencontre beaucoup, on se connaît. C'est un match qui se joue souvent tactiquement et puis mentalement, parce qu'à la fin, c'est l'équipe qui est plus forte qui gagne mentalement. Maintenant, demain, c'est un autre match, une autre compétition. Donc, on va travailler ça avec l'équipe, avec le staff. Et on va essayer de rendre une belle copie et surtout de remporter ce match. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Bonjour à tous les deux, Nathan Bourdol, on a lu l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. J'avais une question qui concernait encore une fois vos affrontements contre le PSG. À quel point l'ascendant psychologique que vous avez pris sur le PSG peut compter demain, selon vous? Alors moi j'ai un tout petit historique, mais effectivement on les a joués 3 fois cette année et 3 fois nous avons eu l'avantage. Donc voilà. Après Sarah pourra plus vous éveiller sur ou clarifier la chose sur un peu plus longtemps, mais aujourd'hui il y a ça qui est en place. Et on parlait de l'aspect mental sur ces matchs-là, je crois que c'est primordial. Donc la vigilance, la concentration, l'application, ne pas s'agacer, rester maître du jeu, ce sont des éléments importants dans ce type de confrontation. Donc aujourd'hui, pour les seuls 3 matchs que j'ai fait contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est ce que je ressens, voilà, entre parenthèses. Il y a d'autres choses, mais ça on le gardera pour nous. Mais peut-être c'est ce qui fait la différence. Mais pour les côtoyer au quotidien, c'est les championnes. Elles sont toujours, voilà, toujours contentes, toujours dynamiques de victoire, d'avancer dans les compétitions, de titres. Et je peux vous dire que ça anime énormément leur volonté, leur projet pour demain et puis pour les autres jours. Mais après, encore une fois, on reste sur du foot. Il y a des incertitudes, il y a des personnes qui interviennent aussi pour des décisions. Donc voilà, mais on se sent fort et on se sent prêt pour demain. Et Sarah, sur la question de l'ascendant psychologique. Je ne sais pas si pour demain on a plus l'ascendant psychologique que le PSG. Je l'ai dit, c'est une autre compétition, un autre match, même si les dernières confrontations on les a gagnées. Demain, comme j'ai dit, c'est notre compétition. Nous, on va arriver avec notre projet, nos valeurs, et c'est ça qu'on va vouloir mettre en place sur le terrain. Après, comme l'a bien dit le coach, il y a d'autres aspects qui vont être apportés durant le match qu'on ne pourra peut-être pas maîtriser, mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est on va le faire à 100% et on va essayer de gagner ce match au maximum. Merci. Pour continuer sur l'ascendant psychologique, il y a Julien Huette de Tonic Radio qui demande à Sarah: estimes-tu désormais avoir un ascendant psychologique sur tes adversaires en cas de séance de tir au but, et pourquoi brilles-tu aussi souvent dans cet exercice? Pour répondre à la question sur l'aspect psychologique sur les séances de tir au but, je ne sais pas si je l'ai encore l'ascendant, en tout cas j'essaye de l'avoir au maximum. Après c'est un jeu que j'essaye de mettre en place avec mon adversaire. Je le travaille énormément, que ce soit à l'entraînement avec les coéquipières ou avec le staff. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard le jour du match, c'est vraiment un travail d'analyse qui est fait avec tout le monde dans l'équipe et ça nous réussit aujourd'hui. Maintenant j'espère que demain on n'ira pas à cette séance de tir au but parce que notre plaisir à nous c'est de gagner ce match dans les 90 minutes et pourquoi pas aller en finale et récupérer le mieux. Merci. De nouveau Marion Seff pour Le Progrès. J'avais une petite question pour Sarah et pour Jean-Luc. J'imagine que vous avez regardé la prestation du Paris Saint-Germain contre Arsenal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que cette équipe, vous la craignez un petit peu quand même, ou comment vous abordez ce match? Oui, j'ai regardé le match contre Arsenal. On n'a pas encore eu de retour collectif, ça va arriver, mais voilà, c'est un PSG qui reste dans sa dynamique, qui est bien structuré, qui défend
défend bien. Maintenant, à nous d'avoir les clés demain pour casser ce bloc défensif. C'est une équipe qui est rigoureuse et qui fait bien le travail défensif. Maintenant, offensivement, on sait qu'elles aiment bien contre-attaquer, donc à nous d'avoir cet équilibre-là aussi dans le jeu de demain. Et je rajouterais, puisque Sarah a plutôt mis en avance leurs points forts, elles ont elles aussi quelques faiblesses, et ça effectivement à nous de les exploiter. On se connaît effectivement sur le bout des doigts, mais on les a joués en finale de la Coupe de France dans un système qui n'était pas du tout le même que contre Arsenal. Ça, c'est aussi un paramètre nouveau maintenant, peut-être à ce niveau-là, c'est la dimension tactique. Donc à nous d'être prêts là-dessus aussi, et ça se jouera certainement au niveau des détails. Oui, rebonjour, Jérémy Talbot de l'AFP. Une question pour Sarah sur le contexte général, l'ambiance de ce Final 8, donc à huis clos, avec un protocole sanitaire très strict. Est-ce qu'on s'y habitue en fait en tant que joueuse à cette nouvelle atmosphère? Ouais, c'est particulier, voilà, on est un peu dans notre bulle à l'hôtel où on reste bien concentré sur notre groupe. On ne se disperse pas sur ce qui se passe à droite à gauche. Après, c'est vrai qu'il faut être prudente. Aujourd'hui, il y a un contexte sanitaire qui est compliqué. Il y a un virus qui circule encore autour de nous. Donc, on essaye justement de rester dans notre bulle. Après, par rapport à la compétition, c'est vrai que c'est particulier aussi. C'est juste des matchs sur un match aller. Il n'y a pas de match aller-retour. Donc, c'est une compétition qui est différente, mais qui nous donne toujours aussi envie et qu'on a toujours autant envie de gagner parce que justement elle est particulière et ça nous rendra encore plus fortes là-dessus. Anthony Reich pour RMC, une question pour Sarah. Khadija Tougani me disait qu'elle trouvait que sur les derniers matchs, notamment cette saison, l'écart entre les deux équipes se réduisait et que les matchs étaient de plus en plus difficiles et incertains. Est-ce que c'est votre avis aussi? Et qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport au championnat? Et peut-être grâce à votre longue expérience en Ligue des Champions? Si on parle l'écart au niveau du score, forcément ça se réduit, mais Lyon est toujours devant, on gagne toujours nos matchs, nos compétitions, même si je me répète, demain c'est une autre compétition par rapport au championnat. Là c'est un match où tu peux être vite éliminé. Nous on a la capacité mentale, physique et collective de pouvoir aller chercher cette victoire. Donc demain on va faire le maximum pour être devant et d'aller en finale. Et je vais prendre la main si tu veux derrière, parce que elle peut le penser, c'est sûr, mais depuis quelques années, et là j'étais pas là encore, mais il y a eu des finales de Champions League remportées par Lyon au penalty. Il y a toujours eu des matchs toujours serrés, quelques matchs probants, un 5-0 à Groupama Stadium, mais mis à part ça, ça a toujours été serré. Donc qu'elle dise ça aujourd'hui, oui, peut-être pour se le persuader, mais ça a toujours été des matchs très difficiles, très compliqués. Et je pense que mes championnes l'ont toujours abordé de la même manière. Alors une question de Grégory Prat pour Canal+. Coach, vous avez repositionné Amel Majri au poste de latéral. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour la demi et pourquoi? Et si tu veux, je te donne la composition d'équipe et le plan de jeu. Voilà. C'est Amel Majri peut jouer latéral gauche. Avec Eugénie, il y a une forme de complicité. Voilà, j'ai d'autres options, d'autres choix. Amel Majri peut jouer aussi à d'autres, mais il n'y a pas qu'à Amel Majri, puisque demain, il n'y aura pas 11 Amel Majri. Il y aura 11 Lyonnaises qui démarreront. Je compte énormément sur mon banc, parce qu'aujourd'hui, je suis satisfait de mes rentrées à chaque fois. Et aujourd'hui, dans ce type de compétition, je dois compter sur l'ensemble de mes joueuses à ma disposition, qui, j'en suis sûr, apporteront ou feront la différence à partir du moment où elles rentreront. Très précise, on va dire, je voulais un peu retourner en arrière, parce que tu as un vécu dans le foot, etc. En 2003, tu remportes ton premier trophée en U19, tu passes par des étapes difficiles aussi avec plusieurs clubs. À quel moment dans ta tête, en fait, tu étais dans la bonne dynamique? À quel moment tu t'es imposé à ton poste, où tu t'es dit oui, c'est bon, je suis la gardienne qu'il faut à Lyon? Je
Je sais pas, à aucun moment je me suis dit ça. Je travaille depuis toute jeune, j'avance petit à petit, je grandis aussi avec mon parcours. Ce que j'ai aujourd'hui, je me le dois à moi et au petit cercle qui m'accompagne au quotidien. Voilà, ça n'a pas été un parcours facile, mais je me bats tous les jours pour pouvoir réussir. Après, aujourd'hui, c'est moi la gardienne de Lyon. Je réussis avec Lyon. Un jour, ce sera une autre parce que ce sera le moment d'arrêter. Mais pour le moment, c'est moi et je fais le maximum pour cette équipe. Une question de Razik Brick pour Olympique et Lyonnais. Êtes-vous d'accord avec Lucie Bronze qui dit que cette année est la plus difficile, que les matchs sont de plus en plus serrés dans cette Ligue des Champions? Je pense que c'est une question pour tous les deux. Oui. Les coachs en face proposent des choses tactiques, les filles sont de mieux en mieux préparées, les matchs sont de plus en plus de haute intensité et la formule de cette année nous engage à aller au bout et en disputant 3 finales. Donc effectivement, dont celle de demain qui est importante. Donc c'est vrai que effectivement cette année c'est beaucoup plus compliqué. Une question pour le coach Jean-Luc Vasseur, ce qui concerne Sarah Björk-Gunnarsdottir, qui a fait une bonne entrée à la place d'Amandine Henry sur le quart de finale. Voilà, au cas où Amandine ne soit pas rétablie pour demain, elle pourrait de nouveau débuter. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée? Quelles sont ses qualités? Sont-elles différentes de celles d'Amandine? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Vous la connaissez pas? Vous la connaissez pas? Si, je la connais, mais j'aimerais bien que vous m'en parliez. Avant de parler de Björki, je voulais aussi encore féliciter toutes celles qui étaient rentrées. Donc elles ont été aussi importantes. Je pense à Sakina, Selma. Et donc ça, c'était effectivement, voilà, elle a pris au pied levé le choix de préserver Amandine à la mi-temps et elle l'a bien fait. C'est une joueuse qui a un fort volume de jeu, qui a un tempérament, qui nous apporte un fight encore plus au milieu de terrain et qui est capable de se projeter et même de finir. Donc c'est une joueuse qu'on n'avait pas dans le profil et qui vient justement étoffer ce secteur-là où on avait besoin de le faire. Donc on est ravis aujourd'hui qu'elle ait fait une bonne entrée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir Saki, Amandine, elle sur ce type de poste. Donc l'Olympique Lyonnais en est ravis. Merci. Bonjour de nouveau, Marion Seff pour Le Progrès. Une question pour Sarah. Avec le quart de finale contre le Bayern qui a été un petit peu compliqué tout de même à remporter, est-ce que la confiance du groupe a été un peu entamée ou pas? Il a été remporté. L'objectif principal est de gagner, même si ça a été un peu dans la difficulté parce que le match était serré. On a eu affaire à une belle équipe du Bayern. Bien en place avec une bonne équipe. Après, non, ça ne nous a pas mis de doute spécialement. Nous, on sait où on veut aller, on connaît notre projet. Maintenant, on en discute tous les jours, que ce soit avec le staff ou les joueuses. Notre objectif reste cette finale et remporter cette coupe. Je ne pense pas qu'il faut se disperser avec ce qu'il y a à droite à gauche, avec ce qui se dit à droite à gauche. On reste dans notre bulle et on travaille tout doucement. Merci. Messi de Cœur de Foot. Ce Final 8, est-ce que finalement c'est un mal pour un bien? Parce que vous avez dû prendre plus de temps peut-être pour préparer cette Ligue des Champions au final, avec de l'autre côté Wolfsburg qui vous talonne sérieusement pour le titre cette année. On est ravis d'avoir repris la compétition, et ça c'est super. Mais il ne faut pas occulter ce qui s'est passé avant et la situation sanitaire dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on est dans une période particulière. Donc Final 8 nivelle les performances et les forces en présence. Donc c'est quelque chose de nouveau pour les filles qui ont déjà remporté le titre, puisque de toute façon cette formule n'existait pas avant. C'est nouveau pour moi aussi. Donc oui, on est fortement motivé
à aller le plus loin possible, et quand je dis le plus loin possible, c'est en finale et la remporter. Et toutes les équipes qu'on rencontre, et je peux vous dire que le Bayern, c'était certainement pas facile à jouer, on sait que demain, ça sera pas facile du tout à jouer, mais on doit compter sur nous, sur nous-mêmes, sur nos forces, sur notre expérience, sur notre mental, et puis voilà, faire le nécessaire pour appréhender le mieux possible ces matchs et les finaliser le mieux possible. Donc la dernière question pour Julien Huette de Tonic Radio, donc notamment pour toi Sarah. La possibilité d'égaler le Real Madrid avec 5 victoires d'affilée entre 56 et 60 est-elle une source de motivation supplémentaire pour vous? Chez les garçons. Oui, chez les garçons. C'est vrai que ce qu'a fait le Real Madrid est extraordinaire, c'est unique, et on se souviendra toujours du Real Madrid. Aujourd'hui, nous on fait notre parcours, il est beau aussi, il sera également unique parce que je pense qu'aucune autre équipe pourra faire ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, notre seul objectif depuis le début de la saison, ce que le coach a mis en place et le club et le président, c'est de faire le triplé et de gagner. Nous, on a 2 compétitions en parallèle, c'était des 5 titres. Donc demain, déjà, gagner cette demi-finale et aller chercher cette coupe qui nous tient vraiment à cœur. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. One quick question from Yes. tomorrow. Yes. Pre-match presentation. Oui, ça va yes, dire. I will decide.